Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la faillite d'une banque et ses répercussions. La faillite d'une banque peut se produire lorsque cette dernière n'est plus en mesure de rembourser ses dettes ou de répondre aux demandes de retrait de ses clients. Cela peut être causé par plusieurs facteurs, tels que premièrement, la mauvaise gestion. Une gestion imprudente, une mauvaise évaluation des risques, une expansion rapide, ou une mauvaise allocation des ressources, ou de mauvaises décisions et non adéquates à la situation prise au sein de l'institut, peuvent mettre en péril la santé financière d'une banque très rapidement. Deuxièmement, les risques de crédit. Une banque qui accorde des prêts risqués, ou qui ne parvient pas à récupérer les prêts accordés, peut rapidement se trouver en difficulté. Exemple, c'est ce qui arriva aux États-Unis en 2008, et plus connu sous le nom de la crise des subprimes. Troisièmement, les crises économiques. Une crise économique peut entraîner une forte baisse des prix des actifs et des investissements de la banque, ce qui peut rendre difficile la réalisation des bénéfices nécessaires pour rembourser les dettes et les dépôts des clients. Les problèmes de liquidité. Si une banque ne dispose pas d'assez de liquidité pour faire face aux demandes de retrait de ses clients, elle peut être contrainte de vendre des actifs pour lever des fonds, ce qui peut entraîner une baisse des prix des actifs, et de facto, aggraver la situation financière de la banque. Lorsqu'une banque fait face à une faillite, plusieurs scénarios peuvent se produire. Dans certains cas, la banque peut être rachetée par une autre banque ou une entité gouvernementale. Dans d'autres cas, la banque peut être liquidée, ce qui signifie que ses actifs sont vendus pour rembourser ses dettes. Les clients de la banque peuvent également être indemnisés par des systèmes d'assurance dépôt, mis en place par les gouvernements, pour protéger les dépôts des clients en cas de faillite bancaire. Cela se passe généralement par l'injection massive d'argent par le gouvernement. Mais voyons un instant ce qu'est les systèmes d'assurance dépôt mis en place par les gouvernements, pour mieux comprendre le déroulement de cette phase. Le fonctionnement précis de ces systèmes d'assurance dépôt peut varier selon les pays, mais en général, ils fonctionnent en obligeant les banques à cotiser à un fonds commun, qui sera utilisé pour indemniser les clients en cas de faillite. Si une banque fait faillite, les clients seront remboursés jusqu'à un certain montant, fixé par le gouvernement. Par exemple, 100 000 € ou dollars par compte, mais cela varie dans différents pays. Par contre, si le fonds commun n'est pas suffisant pour indemniser tous les clients, le gouvernement peut être amené à injecter de l'argent supplémentaire, afin de garantir les dépôts. Cette injection massive d'argent peut prendre différentes formes, comme une intervention directe de l'État dans la banque en difficulté, ou une émission de dette souveraine pour financer l'indemnisation des clients. Cependant, il convient de noter que la mise en place de ces systèmes d'assurance dépôt ne signifie pas que les clients sont complètement à l'abri des risques liés à la faillite bancaire. Par exemple, et dans certains cas, les indemnités proposées peuvent être insuffisantes pour couvrir les pertes subies par les clients, et en particulier pour les grands dépôts. De plus, certains pays peuvent ne pas avoir ou ne veulent pas de système d'assurance dépôt ou avoir des systèmes insuffisants pour couvrir les risques liés aux faillites bancaires. Les répercussions d'une faillite, à la fois localement et à l'échelle mondiale. Il est important de noter que la faillite d'une banque peut avoir des répercussions importantes sur l'économie d'un pays. Les banques sont des acteurs clés dans le système financier, et leur faillite peut entraîner une panique généralisée sur les marchés, ce qui peut à son tour causer une crise financière plus large. Pour éviter la faillite d'une banque, il est essentiel que les autorités de réglementation financière établissent des règles strictes pour garantir la sécurité et la stabilité financière bancaire. Les banques doivent également suivre des pratiques de gestion prudente, telles que l'évaluation adéquate des risques et l'allocation efficace des ressources. Enfin, il est très important pour les clients d'une banque de comprendre les risques et les garanties associées à leurs dépôts. Pour cela, il est important de se rappeler que lorsqu'un client dépose son argent dans sa banque, il fait un prêt à la banque, qui de facto, lui est redevable de la même somme qu'il vient de déposer. Il est recommandé de diversifier les placements et de ne pas déposer tous ses avoirs dans une seule banque. Les clients peuvent également s'informer sur les systèmes d'assurance dépôt pour savoir si leurs dépôts sont couverts en cas de faillite de la banque. En général, il est très souvent possible de retrouver ces informations sur le site internet de la Banque centrale. En conclusion, dans le monde de l'économie et en général, il est important de se rappeler que la faillite d'une banque
peut avoir des répercussions importantes, à la fois localement et à l'échelle mondiale. Les banques et leurs activités sont souvent liées à celles des autres institutions financières dans le monde entier. De facto, la faillite d'une banque importante peut causer une panique généralisée sur les marchés financiers, provoquer des pertes importantes pour les investisseurs, entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et des entreprises, et un retrait massif des capitaux. En outre, les faillites bancaires peuvent également avoir des répercussions économiques plus larges, notamment en ralentissant la croissance économique, et in fine, en augmentant le chômage et créer de l'inflation. De plus, si une grande banque fait faillite, cela peut avoir des effets dominos sur d'autres institutions financières et provoquer une contagion systémique. En somme, pour prévenir la faillite d'une banque et limiter les risques sur l'économie, les autorités de réglementation financière doivent mettre en place des réglementations solides et des mécanismes de surveillance efficaces et adéquats pour prévenir les crises financières. Les banques doivent également suivre des pratiques de gestion prudentes et les clients doivent être informés sur les risques et les garanties associées à leurs dépôts. En cas de faillite d'une banque importante, les gouvernements peuvent et doivent intervenir pour limiter les effets négatifs sur l'économie, mais ces interventions peuvent avoir des coûts élevés pour les contribuables. Et voilà. Maintenant, la faillite des banques n'ont plus de secret pour vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo pour un nouveau sujet sur l'économie.